L'Unione Europea è una famiglia di paesi europei democratici che si sono impegnati a lavorare insieme. On utilise l'interprétation pour faciliter la communication entre personnes qui parlent des langues différentes et qui ne peuvent donc pas s'entendre sans l'aide d'un interprète professionnel. Pour l'interprétation simultanée, l'interprète, comme celui que vous voyez derrière moi dans la cabine, reçoit tout ce que je dis au micro à l'aide d'un casque. Il écoute donc en espagnol, il analyse le message dans sa tête, puis il le restitue en français pour que les personnes dans la salle qui ne comprennent pas ce que je dis en espagnol puissent écouter en français. En revanche, l'interprétation consécutive s'utilise plutôt dans des réunions plus petites. L'interprète ici ne traduit pas en même temps, mais il prend des notes de ce que dit l'orateur à la fin du discours de l'orateur, et quand l'interprète a terminé de tout noter, il pourra commencer à restituer le discours. Quand après l'apprentissage de l'interprétation consécutive, on est passé à l'apprentissage de la simultanée, après la première séance, je me suis dit, c'est impossible, j'abandonne, c'est pas possible d'écouter, de parler en même temps, de comprendre, mais c'est faisable, c'est-à-dire qu'on pratique cette technique et finalement on l'intègre. J'aimais les langues et je voulais utiliser les langues comme finalité. Je voulais un milieu multilingue et l'interprétation était vraiment le métier qui m'offrait à la fois cet environnement multilingue, un nombre important de centres d'intérêt, un métier de communication. Il y a vraiment de tout dans l'interprétation. C'est très enrichissant parce que forcément on prépare les différentes réunions, donc on apprend des tas de choses en préparant. On découvre des tas de sujets intéressants, ça peut aller de l'agriculture à la culture, comme aujourd'hui on parlait du patrimoine culturel européen. Je pense que quelqu'un qui est attaché à la routine aurait beaucoup de mal à s'adapter à un métier d'interprète. Je trouve que ça demande beaucoup de facultés d'adaptation, un amour du changement et une curiosité pour des choses différentes et puis aussi savoir maîtriser l'inattendu. C'est ce qui rend le métier très intéressant puisqu'on rencontre chaque jour des personnes différentes, on entend parler de sujets différents, donc on est au courant du quotidien, de ce qui se passe dans l'Europe d'aujourd'hui. Autre avantage, justement les voyages, le fait de pouvoir se déplacer. On voyage beaucoup, oui. Et les voyages ne se font pas uniquement dans l'Union européenne, ils se font dans le monde entier. On se rend compte que les langues étrangères, c'est pas le quotidien de tout le monde et que peut-être justement pour ça, on a besoin d'interprètes. On est là pour rendre un service, pour permettre aux gens de communiquer entre eux dans la langue de leur choix et de faire en sorte justement qu'on ne nous remarque pas. En travaillant ici, on travaille en plus dans de très très bonnes conditions. C'est vraiment un métier très agréable à exercer, même s'il est stressant, même s'il est fatigant, même si parfois on se déplace beaucoup, mais malgré tout, je trouve que les retombées positives sont beaucoup plus importantes. Donc je garde mon enthousiasme. Un des gros avantages de travailler à la cour en tant qu'interprète, c'est d'avoir le temps, d'avoir une connaissance approfondie des dossiers. Ici, à la Cour de justice européenne, on donne aux interprètes la possibilité de se préparer à chaque affaire, donc avec un temps de préparation prévu d'au moins une journée pour une affaire. Après quelques années d'expérience, on devient en quelque sorte, pas juriste, mais on devient spécialisé dans le domaine juridique. L'existence de 23 langues est un élément de la richesse de l'Union européenne, c'est un élément de sa diversité. Donc l'interprétation, c'est la condition nécessaire de fonctionnement de la juridiction communautaire. J'ai assisté à de nombreuses conférences où il y avait bien sûr des traductions et je reconnais que c'est remarquable le travail qu'ils font. Remarquable. C'est un plus, c'est une valeur ajoutée pour préserver, je dirais, toutes les finesses, toutes les subtilités, l'argumentation, voire la rhétorique, pourquoi pas. Il faut arriver à faire passer l'idée, il faut arriver à faire passer les nuances d'un raisonnement, et c'est ce qui fait toute la qualité d'une bonne interprétation. Il faut un diplôme d'interprète pour accéder à la profession. Le diplôme d'interprète s'obtient de différentes façons, soit de façon directe en 4 ou 5 ans, soit
grâce à une formation de 3e cycle, un master en interprétation, que vous pouvez obtenir après avoir au préalable terminé une autre formation universitaire. À l'université, j'ai fait de la physique, des maths et de la physique. Et puis au moment d'entamer un 3e cycle, je me suis tourné vers une formation d'interprète. Ce que l'on a tendance à penser, c'est que l'interprète est un polyglotte qui maîtrise de nombreuses langues étrangères. Ce n'est pas ce que nous recherchons. Nous recherchons quelqu'un qui comprend de nombreuses langues étrangères, mais qui maîtrise particulièrement bien la langue maternelle. Nous recherchons en particulier des interprètes ayant l'allemand dans leur combinaison linguistique ou les langues de l'élargissement. Quand j'ai commencé à travailler, on m'a conseillé d'ajouter l'allemand parce que c'était une langue déficitaire en cabine française. Donc j'ai suivi ces conseils et ça a beaucoup changé le nombre de jours de recrutement quand j'étais freelance. J'ai beaucoup plus travaillé à partir du jour où j'ai ajouté l'allemand. Les interprètes qui travaillent pour les institutions européennes peuvent être soit interprètes indépendants, accrédités auprès des institutions européennes, soit être des interprètes permanents, des fonctionnaires. Au quotidien, dans leur travail, ça ne fait pas une énorme différence parce que les interprètes freelance et les interprètes permanents sont très régulièrement amenés à faire les mêmes réunions. Étant donné que l'interprète de conférence est un universitaire, sa rémunération est proche de celle d'autres professions libérales. Juriste ou économiste. L'interprétation est un métier prestigieux et un métier de haut vol. En plus, l'interprète, il est très souvent au cœur de l'événement, que cet événement, une fois de plus, soit politique ou autre. Le bonheur de l'interprète, c'est d'entendre, pour citer peut-être le général de Gaulle, quelqu'un dire à quelqu'un d'autre « je vous ai compris ».